Bonjour à tout le monde, c'est encore Alain Le Fimpo. Nous continuons la suite des séries sur le mariage. Nous avons introduit avec la première partie pourquoi nous voulons faire ces séries et je suis sûr que ce sont des séries qui paraîtront simples mais très édifiantes, très édifiantes pour pouvoir aider les bien-aimés à souder, à reconsolider et à préparer pour ceux qui ne sont pas encore mariés d'avoir un bon mariage. Mais j'aimerais porter une précision. Lorsque nous parlons du mariage, cela ne veut pas seulement dire les gens qui sont mariés à la mairie, qui sont mariés à l'église, qui ont des bagues, qui ont porté des robes. Non, je suis en train de parler des personnes qui habitent dans un couple, qui cohabitent, qui sont en intimité, qui sont en quelle que soit la relation, mais vous êtes ensemble, il y a même des enfants. C'est de ça que je parle. Aujourd'hui, les gens ne vivent pas en harmonie parce qu'ils attendent impatiemment le mariage. Je ne suis pas en train de dénigrer ou de sous-estimer le mariage comme institué par nos institutions. C'est une très bonne chose si le Seigneur vous fait une grâce d'aller à la mairie, d'amener votre femme à la mairie, amenez-la à la mairie. C'est une bonne chose. Mais si les moyens ne vous permettent pas encore, continuez à prier, Dieu va vous aider. Alors, c'est de ça que je vais parler. Mais il y a une chose qui est très importante dont j'aimerais que toi et moi nous comprenions aujourd'hui. Genèse 2, à partir du verset 24. Ainsi, l'homme quittera son père et sa femme et s'attachera à sa femme. Ainsi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Une seule chair. Une seule chair. C'est-à-dire la partie de ma chair. Celle ou celui qui est uni à toi devient ta chair. Alors, les besoins d'une chair, il faut la connaître. Lorsque tu as froid, tu sais comment te protéger. Lorsque tu as trop chaud, tu sais comment te mettre à l'aise. Lorsque tu as soif, tu sais ce que tu aimes boire pour que tu sois à l'aise. C'est la même chose avec ton épouse. C'est la même chose avec ton partenaire. Connais-tu les besoins de ton partenaire? Connais-tu les besoins de la personne qui fait partie de ta vie? Alors, c'est de ça que j'aimerais parler. Et aujourd'hui, dans cette deuxième partie de nos séries concernant le mariage, j'aimerais m'appuyer sur ce qu'on appelle la communication. Pour connaître les besoins de l'autre, pour connaître les besoins de ton partenaire, pour connaître les besoins de ton homme ou de ta femme, il faut qu'il y ait la communication. Si nous ne communiquons pas, nous ne pouvons pas savoir. Il n'y a pas besoin de bluffer dans une relation. La personne la plus simple dans la vie doit être la personne qui partage le reste de ta vie. Alors, ta chair doit connaître à quel moment tu as faim. Ta chair doit connaître à quel moment tu as des problèmes. Il faut qu'il y ait une bonne communication, une complicité. Communiques-tu avec ton mari? Communiques-tu avec ta femme? Est-ce que ta femme sait que toi, tu as des problèmes d'argent? Est-ce que ta femme sait, avant que vous vous mariez, toi, tu avais pris un crédit à la banque? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque tu reçois ton salaire, une partie de ton salaire va dans le crédit. Mais comme la femme sait que toi, tu travailles, il faut que tu ramènes 2000 euros, il faut que tu ramènes 100 000 francs CFA. C'est ce qu'elle voit. Elle ne sait pas que toi, tu avais pris des dettes parce que tu es en train de bluffer. Il ne sait pas que toi, tu avais pris des dettes parce que tu es en train de bluffer. Mais si nous communiquons, si nous disons à l'autre, moi j'ai des problèmes d'argent, voilà pourquoi, avant que nous nous connaissions, même pendant que nous sommes ensemble, chérie, je t'avais peut-être pas dit, mais j'avais pris un crédit à la banque, où il y a un prêt qu'on me prélève, voilà pourquoi j'ai des problèmes. Ça, c'est une des raisons qui peut susciter des problèmes. Dans un mariage, dans une relation, l'argent peut être l'ennemi numéro un. Des problèmes d'argent dans un couple constituent l'ennemi numéro un. Et pour éviter que nous arrivions à ces choses-là, il faut que nous communiquions. Tu as peut-être pris un engagement quand tu es arrivé en Europe, à un moment, lorsque je vais rejoindre mon mari en France.
je prendrai soin de mon petit frère qui est resté. Alors tu te caches pour faire de Western Union pour envoyer à ton petit frère. Alors que c'est normal, il faut que tu aies ton petit frère en Afrique. Mais est-ce que ton mari est au courant? Est-ce que ta femme est au courant? La femme se demande, le monsieur se demande, mais où va l'argent? Où va l'argent? Pourquoi tu te caches? Il faut en parler. Il faut en parler. Il faut peut-être balancer. Que le monsieur fasse des Western Union. Que la femme aussi fasse des Western Union. Que le monsieur soutienne sa famille. Que la femme aussi soutienne sa famille. C'est normal. Nous sommes issus, que tu sois blanc, que tu sois africain ou que tu sois noir. Nous avons tous des familles que nous voulons aider de temps en temps. Surtout pour nous les Africains, en majorité, nous sommes liés avec nos familles et généralement nos familles sont très pauvres. Nous avons besoin de les aider. Quand un parmi nous réussit, nous avons la charge de s'occuper des autres. Mais te caches-tu pour envoyer de l'argent? Alors je reviens vers l'importance de la communication dans un couple. Il faut que l'autre arrive à connaître à quel moment toi tu as faim. Il faut que l'autre arrive à comprendre qu'est-ce que toi tu aimes manger. Qu'est-ce qui te fait plaisir? À quel moment toi tu es satisfait? Ou à quel moment toi tu es satisfaite? Mais nous voulons deviner. Nous voulons que l'autre devine. Nous voulons que l'autre devine. Nous voulons que l'autre imagine. Mais si tu en parles clairement, tu dis, chérie, voilà ce que moi j'aime. Voilà ce que moi j'aime que tu fasses pour moi. Lorsque tu fais ça, la chérie, moi je suis aux anges. Bien-aimé, j'aimerais te parler des choses qui sont simples, mais qui aujourd'hui posent des problèmes dans nos couples. Posent des problèmes dans nos couples parce qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas, on se cache, on se cache, on se cache. Et après, c'est la frustration. Et après, c'est la frustration. Ton partenaire doit être ton complice. Ton partenaire doit être la personne numéro 1 à qui tu te parles. Mais il y a d'autres personnes qui apprennent des choses pendant que le monsieur ou la femme est au téléphone. Oui, bon, mais je vais à Libreville à la fin du mois. La femme est à côté, le monsieur est à côté, et l'autre lui dit, attends, qu'est-ce que j'apprends là? C'est par les réseaux sociaux que ta femme, que ton mari découvre que toi tu as un intérêt à Brazzaville, à Pointe-Noire ou à Kinshasa. Bien aimé, la communication fait aujourd'hui la base. Tu n'es pas satisfait dans une relation? Communique. Il y a un problème qui t'embête? Communique. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous aimons? Lorsque tu as un problème avec ton mari, tu vas te confier à ton pasteur. Tu vas te confier à ta copine. Tu vas te confier à une autre personne. Ce n'est pas mauvais de chercher de l'aide. Mais est-ce que tu as cherché à parler d'abord à la personne? Moi, je dis toujours, dans les enseignements que je fais, il y a toujours un moment propice où l'autre est dans une position de faiblesse pour pouvoir t'écouter. Essaye d'identifier ces positions-là. Essaye d'identifier ces moments-là pour dire, mon épouse, ma femme, mon mari, il faut que je te parle. Voilà ce qui me fait mal. Voilà ce que j'ai remarqué. Mais nous avons peur de nous dire des vérités. Nous avons peur de faire des corrections. Il va s'énerver. Elle va s'énerver. Non, il faut que tu arrives. Il faut que tu arrives à communiquer. Et dans la communication, qu'est-ce qui fait le blocage? Notre façon de réagir. Tu veux que ta femme te parle. Tu veux que ton mari te parle. Mais lorsque cette personne te parle, comment réagis-tu? Certains hommes, dès qu'une femme te parle, c'est une gifle. Certaines femmes, dès qu'un homme te parle, ce sont des insultes. Est-ce que tu as mesure? Ah chérie, cette nourriture, elle est très bonne. Mais j'ai remarqué que tu mets beaucoup d'eau. Moi, j'aime une sémoule qui est un peu solide, mais ta sémoule, elle est un peu mou. Est-ce que tu acceptes qu'on te fasse ces remarques-là? Ah, moi, je ne fais plus. Parce que tu en parles, je ne fais plus. Je suis fâché. Non. C'est ça, comme disent les Anglais. That's what put me off. C'est ça qui fait que l'autre ne te parle plus. Parce que cette personne a peur que toi, tu t'énerves. Donc, c'est nous souvent qui bloquons la communication. Nous nous plaignons.
Ma femme ne me parle pas. Ma femme ne me dit pas quand elle a un problème. Mon mari ne me dit pas quand il a un problème. Il va toujours dire aux autres. Mais c'est parce qu'il a remarqué que l'autre, il te parle dans la maison, c'est chaud. Il a remarqué que quand il te parle dans le foyer, c'est chaud. Bien-aimé, mes chers frères et sœurs, ces vidéos que nous sommes en train de faire, c'est pour aider tout le monde. Alors, là, j'ai commencé le problème de la communication dans cette deuxième partie. Ne va pas loin. Continue à suivre la vidéo. Après cette petite pause, après cette partie de musique, nous allons continuer à parler de la communication et nous allons introduire ce qu'on appelle dans un couple le pardon. Le pardon. Ne va pas loin. Partage déjà la vidéo et suis cette partie. Alors, nous sommes en train de continuer à parler sur ce grand thème de notre exhortation, de nos enseignements concernant le mariage. Et là, nous voulons aborder le pardon. Le pardon qui est la clé. Le pardon qui est une grande partie concernant la communication. On a même vers Jésus une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Il demande à notre Seigneur, « Seigneur, qu'en dis-tu » Et pour elle est surprise en délit d'adultère. Mais on amène juste la femme. Où est l'homme? Où est l'homme? C'est la femme qui est accusée. Bien-aimé, dans les histoires, dans des problèmes dans un couple, généralement, c'est toujours une partie qui accuse l'autre. Et on se comporte comme si nous sommes parfaits. On n'a jamais fait de fautes. Alors, je viens te parler ici de l'importance de se comprendre, de se supporter, de demander pardon. Un couple ne peut pas être soudé, un couple ne peut pas être solide si nous ne sommes pas à mesure de nous pardonner. Pour pouvoir vivre dans l'harmonie, il faut comprendre que l'autre, la personne qui habite avec moi, est un humain. La personne qui habite avec moi a des défauts. La personne qui vit avec moi a des erreurs. À un moment de la vie, il va commettre des erreurs ou elle va commettre des fautes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir en pardonner. Et toi aussi, qui commets une faute, il faut que tu sois à mesure de dire, « Chérie, je me suis trompé. Chérie, j'ai commis une faute. Pardonne-moi. » Souvent, l'autre n'arrive pas à nous pardonner parce que nous avons un sentiment d'orgueil, un sentiment de supériorité. C'est à cause de ça que les gens n'aiment pas nous pardonner. Alors si nous nous rabaissons, si nous nous humilions, quelle que soit la position que nous occupons dans notre foyer, que vous soyez celui qui apporte ou celle qui apporte de l'argent dans la maison, que vous soyez le responsable, que vous soyez celui qui a plus de moyens, vous n'êtes qu'un humain comme les autres. Devant notre Dieu, devant le Seigneur, nous sommes tous égaux et nous sommes rien. Le pardon. J'ai commis une faute, pardonne-moi. J'ai commis une erreur, pardonne-moi. Et lorsque tu es à mesure de demander pardon, l'autre aussi est en train d'apprendre. L'autre aussi est en train de copier. Alors, comme j'ai dit, il faut avouer la faute. Il faut reconnaître la faute. Et tout ceci doit se passer le plus tôt possible dans la communication. Il faut que vous arriviez à communiquer pour dire, chérie, je me suis trompé. Chérie, voilà ce qui s'est passé. Parlons-en et faisons la paix. Comme j'ai dit, ces enseignements vont continuer. Nous avons des hommes de Dieu qui vont intervenir. Nous avons beaucoup de personnes qui vont intervenir. Ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie sera faite des témoignages, des expériences des autres qui vont nous aider à consolider et à comprendre notre mariage. La partie la plus importante est en train d'arriver. Partage la vidéo, abonne-toi et je te dis que ces enseignements vont révolutionner nos mentalités concernant le mariage. Sois béni et on se dit à très bientôt pour la vidéo numéro 3. Que le Seigneur te bénisse.